Ce vendredi 20 mars 2026, la communauté musulmane du Nord Kivu a célébré avec ferveur la fête de Eid al-Fatri au stade de l'unité de Goma. De milliers de fidèles se sont rassemblés dans une atmosphère de recueillement et de joie pour marquer la fin du mois sacré de Ramadan. La cérémonie s'est déroulée en présence de responsables de la coordination de l'AFC A23 Twigwanéon, un geste perçu par plusieurs observateurs comme un symbole de rapprochement, de collaboration et de coexistence pacifique dans certaines zones sous leur contrôle. Lors de cette cérémonie de fin du mois sacré, le coordonnateur politique de l'AFC A23 a lancé un message à tous les Congolais, en particulier ceux de l'Est du pays, de ressembler aux musulmans. On va suivre ici les coordonnateurs politiques de l'AFC A23 à Twigwanéo. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à la population de Goma, ainsi que tout le peuple congolais, d'imiter ce que les musulmans font. En adoptant ces modèles musulmans, ces jeûnes de Ramadan, comme une opportunité de renforcer la cohésion sociale, en encourageant les dialogues, la tolérance, l'ouverture et la solidarité. Cette fête est aussi celle de la famille et de la communauté. Elle nous rappelle que nous sommes liés les uns aux autres. L'Eid est le moment de renforcer nos liens, de pardonner, de partager un repas et d'offrir pour que chaque famille puisse profiter de cette journée dans la dignité et la joie. Chers compatriotes, que Dieu fasse que la fin de ces ramadans soit un temps de bienfaits et de bénédictions, et qu'il les rende profitables à nous-mêmes et à notre nation dans la sécurité, la stabilité, la paix et le progrès. Le défi est maintenant de faire perdurer cet esprit de piété, de générosité et de douceur dans nos vies quotidiennes, au-delà de ces mois sacrés. Que la paix ressentie pendant ces mois sacrés nous accompagne tout au long de l'année. Après la grande prière collective, au moment central de cette journée, l'imam régional Moussa Ahmed a pris la parole devant le fidèle. Dans son message, il a rappelé la parole spirituelle de l'Eid al-Fitri, soulignant qu'elle représente non seulement la fin de mois de jeûne, mais aussi une opportunité de renouveau intérieur, de pardon et de solidarité entre les communautés. Il a insisté sur les valeurs de paix, dignité et de vivre ensemble, appelant les populations à privilégier le dialogue et la cohésion sociale dans un contexte régional encore marqué par de tensions. Le message qui a été lors de la prière et que nous remercions d'abord les bon Dieu par rapport à la cérémonie d'aujourd'hui, la prière d'Eid al-Fitr de l'année 2026. Nous l'avons débuté en bonne et due forme, avec beaucoup de sécurité, beaucoup de joie, beaucoup de prières. Et aujourd'hui, nous venons de la clôturer en bonne et due forme. Et nous remercions les bons dieux par rapport à ça. Le message est que nous avons beaucoup prié en s'adressant à nos fidèles musulmans de bien vivre ensemble, de bien accompagner les gouvernements en place pour que nous puissions faire le développement dans les jours futurs après avoir la paix, parce que la paix coûte cher et comme nous venons de terminer avec cette paix, voilà, nous allons procéder au plan B pour le développement de notre communauté et non seulement notre communauté, aussi au niveau de notre ville de Goma, notre province. Vraiment, c'est ça le message clé, en remerciant toute l'autorité de la province, notamment la coordination de la FCM 23, notamment les gouvernements en place dirigés par le gouverneur Bahati Erasto Musanga, non seulement le gouvernorat, aussi la mairie
de Goma, la police et l'armée congolaise. Qui est la paix d'une manière définitive. Nous sommes les hommes de Dieu et les hommes de Dieu ne sont pas là pour séparer la population, plutôt pour demander le dialogue en fait que nous puissions être ensemble, que nous puissions vivre ensemble entre Congolais et entre gouvernements. À ceux-là qui nous suivent à l'instant, c'est de prier pour eux, non seulement à la population musulmane, mais aussi aux non-musulmans, pour que nous puissions faire la continuité de cette paix, afin que nous puissions élargir cette paix, mais aussi au niveau de nos fidèles musulmans et non musulmans. Cette célébration a ainsi été l'occasion pour le fidèle de renforcer leur foi tout en exprimant l'espoir d'un avenir apaisé pour le Nord Kivu et les Sud Kivu. Dans un climat mêlant spiritualité et enjeux sociaux, cette fête de l'Eid al-Fitr aura marqué les esprits comme un moment fort de communion et d'espérance. Je suis Zungu Chema, lui, pour les comptes de Voice of Kivu à Goma.